Mais moi, j'ai travaillé sur des courts-métrages gratuitement, hein, pendant 1 an ou 2. Je me suis formée comme ça, en fait. Hein. J'ai fait tout. J'ai fait script, déco, j'ai fait du montage. Je voulais être monteuse aussi. Je me disais, je vais gagner ma vie en étant monteuse et je ferai mes films à côté. Mais ça n'a pas marché. J'ai fait les films tout de suite. Ensuite, il y avait un producteur qui s'était intéressé à moi et j'ai eu beaucoup de chance. C'est Jean-Louis Lévy. Qui est venu faire un jeudi de l'ESRA. C'est vrai, voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que donc il avait beaucoup aimé mes courts-métrages et tout ce que j'avais écrit. Et donc, c'est lui qui a développé au départ La Petite Jérusalem. Donc, j'ai été payée pour écrire, donc, ce qui était génial pour moi, quoi. Et il a développé donc, le film. Et quand on a eu le scénario fini, il m'a dit « Je préfère rester coproducteur et que vous preniez une production plus petite pour assurer... Parce que bon, il y a des producteurs qui font des films à plus gros budget et d'autres qui font des petits films. Donc moi, c'était quand même 1 million d'euros, c'est un petit film en général. Ce qui m'intéresse souvent, c'est de parler de choses un peu... c'est pour ça que je mets du temps aussi à faire les films, quoi. Mais c'est de parler de choses qu'on n'a jamais vues, quoi. J'ai un peu cette ambition. Voilà, je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas... Je trouve qu'il y a beaucoup de films sur les écrans. Même moi, j'ai pas le temps de tout voir. Et je trouve que souvent, les films se ressemblent un peu. Donc, je me dis que la moindre des choses, c'est que je fasse quelque chose d'un peu original, soit par le sujet, soit par le regard que je porte sur les choses. La Petite Jérusalem, c'était en Super 16. Le Chant des mariés en 35. C'était mon dernier film en 35. Donc, c'est des petits budgets, mais c'est quand même des grosses équipes. Hein. La Petite Jérusalem, on était 30, quoi. Enfin, je sais pas, 20, 30. Alors qu'on était dans un petit appart. Mais il y a tout, la régie, le machin, les maquillages. Enfin, ça monte très vite. Dès qu'il y a de la figuration, alors là, on doit prendre encore plus d'assistants et de... Donc ça peut être 50 une équipe, plus les figurants. Le Chant des mariés, pareil, c'est des équipes de 50 personnes, parce que le 35, déjà, il y a besoin de 2 assistants opérateurs, 2 machinaux, 2 électros, un perchman, un ingénieur du son, une script, 4, une maquilleuse, une coiffeuse, encore 2 autres coiffeuses quand il y a et maquilleuses quand il y a les figurants. Enfin bon, les régisseurs à n'en plus finir, le directeur de... Enfin, ça monte très vite, en fait. La construction dramaturgique d'un scénario à l'écrit n'est pas la même que ce qu'il y a au final. Et c'est normal, hein, parce que, comme tu disais, une fois qu'un personnage est incarné, on ne peut pas savoir avant ce que ça va donner. Voilà. Donc, des fois, on a besoin, en lecture, d'avoir une grande scène d'explication sur une grande scène, par exemple, qui explique une caractéristique d'un personnage. Et on en a besoin à la lecture. Voilà. Parce qu'en général, entre un scénario et un film monté, il y a à peu près 20-30% des scènes qui sautent, il faut le savoir. Mais qu'on est obligé de tourner, c'est parce qu'on est obligé pour les acteurs, pour plein de choses. Pour nous, le film s'incarne comme ça, petit à petit. Et pourquoi ça saute? Parce que, par exemple... je vais avoir besoin, je dis n'importe quoi, d'une scène qui explique qu'un personnage est réservé, timide, qu'il n'ose pas faire quelque chose. Donc, moi, en tant que scénariste, je vais écrire une scène qui le montre, qui l'explique, etc. Bon. Ce qu'on ne peut pas prévoir sur le scénario, par exemple, c'est le décor. Bon, j'avais Sarcelles dans la tête, mais en repérage, c'est là où j'ai trouvé ce décor, hein, que j'ai flashé dessus avec mon chef-op. On s'est dit, ouais, c'est génial. Moi, ce qui me plaisait en banlieue, c'est qu'effectivement, à travers les fenêtres, on voit l'urbain, quoi, que l'urbain pénètre même dans la maison, qu'il soit partout. Mais bon, quand on a vu ces trucs comme ça, blancs et tout, on s'est dit ça va être super, quoi. Donc, mais ça, je pouvais pas le prévoir avant. Ça, c'est des trucs qu'on trouve en repérage. Voilà. Pareil, quand j'ai commencé à être dans les repérages et dans des problèmes purement de mise en scène, je me suis dit j'ai fait faire un film noir et blanc en couleur. Ils vont tous. Je pensais aux costumes, je visualisais le film. Ils vont tous être en noir et blanc. Ils sont religieux. Donc, on a essayé de garder ça le plus possible, du noir et blanc. Donc ça, c'est du choix, c'est de la direction artistique, costume, décor et une manière d'éclairer. Bah oui, je suis derrière le combo.
Enfin, maintenant, en plus, ce qui est bien avec les combos, c'est qu'on peut revoir les prises. Donc, du coup, on peut se démultiplier, on peut être près des comédiens pendant la prise, et ensuite revoir et corriger. Donc ça, c'est quand même... Moi, j'avais pas du tout ça pour mes 2 premiers courts-métrages. Tu transmets ta vision du monde, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut déjà avoir une vision du monde à transmettre. Quand témoigner de quelque chose, c'est pas témoigner de ce qu'on pense de la politique, de l'amour, on s'en fout de ça. C'est témoigner de comment on voit le monde. Et ça, déjà, effectivement, il faut là. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire un film. C'est tellement fatigant de faire un film qu'il faut que ça corresponde vraiment à une nécessité. Parce que, franchement, c'est moi, chaque fois que je fais un film, je mets 1 an à m'en remettre, quoi. Je pense qu'il ne faut pas se poser la question du public parce que on perd. Je pense qu'on doit faire un film par nécessité, la nécessité d'exprimer quelque chose qu'on doit exprimer. Un metteur en scène, il passe 80% de son temps à gérer des problèmes sur le plateau. On vient le voir. Donc il faut beaucoup avoir réfléchi avant à son film. Il faut être très lié à son sujet et pas démordre de sa vision des choses pour pouvoir à la fois répondre aux questions des gens et régler les problèmes et garder le cap, quoi. Voilà. Mais du problème naît une solution créative souvent. C'est pas voilà. On vit une période un peu difficile dans le cinéma, donc c'est dur de trouver des financements. Donc j'en avais marre de pas tourner. Donc j'ai monté ma boîte de prod et j'ai fait un petit film, un vrai petit film. Parce que les autres, c'est des petits films. Mais alors là, je dis, c'est toujours ça, c'est un vrai petit film parce qu'on était 4, quoi. Ah oui. Bah oui, on a tourné en Canon 5D. D'accord, c'est cet appareil photo qui... Voilà, ça fait très bien et tout ça. Et tu es contente du très résultat technique? Ouais, super. Donc on peut faire un film à 4 personnes ou 5 personnes, quoi. Si on a quelque chose à dire, voilà, on peut faire un film. Merci. Merci. Vous êtes timide, hein?